Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la surestimation de son adversaire ou trop de respect pour son adversaire, un adversaire très fort. Et ici une partie de Pac-Man contre Botvinnik qui s'est jouée aux Olympiades de Munich en 1958. Le trait est au noir. Alors dans cette partie contre le champion du monde alors, Pac-Man avait obtenu une position favorable dès l'ouverture. Les pions pendant C4 et D4 peuvent ici se révéler par la suite de bons instruments d'attaque. Sans longue réflexion, Botvinnik a poursuivi par cavalier prend D4. Un coup douteux. Et après, ici, après fou prend D4, E5 serait très bon. Donc cavalier prend D4, E5. Et selon ses propres mots, qu'il a dit par après, Botvinnik ne tenait pas la combinaison pour absolument correcte. Mais comme il était convaincu qu'autrement, il se serait retrouvé dans un désavantage positionnel, il préférait encore entrer dans des complications. Alors pour Pac-Man, il était clair que après cavalier B5, A6, dame E2, A prend B5, C prend B5, il aurait obtenu un net avantage grâce à l'installation très active de ses pièces. Aussi sa supériorité à l'aile dame et la pression sur la case E5. Mais il admettait par défaut que la pointe de la combinaison de Botvinnik devait résider dans une autre variante. C'est la tendance à vouloir chercher pourquoi le coup de l'adversaire est forcément bon par définition. On finit par trouver ce qui n'est pas une variante correcte. Donc, il voyait ça comme le cavalier prend D4, cavalier prend D4, E5, cavalier B5, c'était le coup dame prend D3. Un coup, on va dire, douteux. Et alors, il avait calculé la suite, cavalier C7 échec, roi F8, cavalier prend A8, fou B4, qui menace cavalier E4, dame, oui la dame était ici, excusez-moi, dame E2, dame C2, roc, et dame prend B2, et tour F en D1. En jugeant cette position, il a complètement oublié de compter son cavalier en A8. Il faut dire que tout se fait de tête. Hein. Et il pensait n'avoir que tour contre deux pièces légères. Et donc avoir un désavantage matériel. Alors qu'en réalité, les Noirs n'avaient pas la moindre compensation pour la qualité qui avait été perdue. Une erreur aussi incroyable pour des joueurs de ce niveau, hein, c'est un niveau, les Olympiades, c'est la sélection pour le championnat du monde. Une simple erreur dans le décompte des pièces ne peut être occasionnée que par l'influence suggestive du nom de ce fabuleux adversaire qu'est un champion du monde. Et donc, dans la partie, revenons à ça. Une erreur assez étrange, hein, oublier de compter les pièces, une pièce. Sous la pression, le stress, la peur de faire une erreur face à un adversaire si fort. Et donc, il s'est résolu à, donc après, cavalier prend D5, cavalier prend D5, E5, il s'est résolu à jouer dame à 4 échec, qui est un coup fautif. Alors, évidemment, maintenant, pas roi F8. Sinon, cavalier F5, dame prend D3, cavalier prend E7, roi prend E7, grand roc, fou F5, cavalier E4, un très bon coup, dame prend E4,
et fou A3, échec et gagne. Donc, remettons les pièces. Donc après, E5, donc il a joué dame A4 échec, et donc fou D7. Cavalier B5, A6, dame B3, A prend B5, C prend B5, roc, un très bon coup, roc. Notons que sur fou prend E5, alors c'est tour A3, donc fou. Et la tour est clouée. Le pion est cloué à cause de la tour après le roc, évidemment, ça pose tout problème. Donc fou E6, dame C2, tour C8, dame B1, dame B7, tour D1, tour D8. Et après tout ça, les noirs ont obtenu le meilleur jeu et Pacman a pu sauver sa partie qu'avec un jeu très précis. Cavalier E4, cavalier prend E4, fou prend E4, dame prend B5, fou prend H7, échec, roi F8, fou D3, un très bon coup. Ici, si la tour prend D3, alors tout prend D3, fou F5, et alors à ce moment-là, tour B3. Et dame prend B3, c'est dame prend F5, évidemment. Et donc, les noirs n'ont vraiment aucun avantage à jouer ça. Donc, dame A5, tour E1, dame D2, oui. Tour D1, dame A5, tour E1, F6, fou F5. Sur l'échange des fous, la dame reprend. Alors, dame D2. Et après, fou prend E5, tour C5, dame F3, tour D3 et fou F4 avec un très bon jeu blanc. Donc, dame A6, fou prend E6, dame prend E6, et enfin A4, un très bon coup. De façon à ce que si les noirs jouent fou C5, les blancs peuvent continuer par fou A3. Et sur tour D2, tour C1 suffit. Fou C1 suffit. Et la partie s'est achevée par la nulle. Alors, dans la prochaine vidéo, nous passerons à un autre volet et nous parlerons de la sous-estimation ou surestimation des possibilités adverses. Je vous remercie.